Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. 12h31 sur Sud Radio, 10 jours après la finale France-Argentine, Kylian Mbappé était de retour sur la pelouse du Parc des Princes hier soir. Léo Messi a eu le droit, lui, à quelques jours de vacances supplémentaires en Argentine. Il devrait reprendre l'entraînement au PSG la semaine prochaine et donc retrouver Mbappé. Dans quelle ambiance alors que l'équipe d'Argentine a multiplié depuis sa victoire les provocations. De son côté, Didier Deschamps doit finaliser ses discussions avec la FFF pour renouveler son contrat de sélectionneur. Quelles sont ses conditions? Emmènera-t-il les Bleus au prochain mondial dans 3 ans et demi? Zinedine Zidane, lui, s'y voyait déjà et certains de ses proches ont fait le travail de lobbying sur le thème Dédé a fait son temps, Didier Deschamps doit passer la main. On parle de tout ça avec Chérif Guémour, journaliste sportif, fondateur de SoFoot. Bonjour. Bonjour. Un des membres fondateurs. Un des membres fondateurs de SoFoot. Ouais. Et Maxime Trouleau, journaliste maison à Sud Radio. Bonjour. D'abord PSG Strasbourg, c'était donc hier soir le retour de Mbappé dans le championnat de la Ligue 1. Score final, Maxime? 2-1 pour le PSG, avec un but à la dernière minute sur penalty de Kylian Mbappé. Et une expulsion de Neymar, très colère. Pour contestation et pour des simulations, voilà. Kylian Mbappé, donc finalement revenu plus tôt qu'on l'imaginait. Dès le lendemain du retour du Qatar, il était à l'entraînement. Pour oublier plus vite sa déception de la Coupe du Monde, pas sûr. Il a dit hier soir que non, il la digérerait jamais cette défaite en finale. Chérif Guémour. Faudra bien quand même. Oui. Non, évidemment, il est sous le coup de la déception. Qu'est-ce que vous lui diriez pour le consoler après toutes les tentatives de consolation tentées par Emmanuel Macron? Il a besoin de personne et il sait où il va. C'est un garçon très équilibré, très intelligent. Donc, comme on dit, il y a un mot un peu barbare, il a switché. Ça y est, je veux dire, c'est la force de Kylian Mbappé. Remonter en selle tout de suite. On tombe de cheval, faut remonter, repartir. Il est jeune, il a l'avenir devant lui. Alors attention, parce que c'est un super compétiteur. Je pense, il a très très mal vécu. On a vu, il était tout seul sur la pelouse. Il se mêlait à personne. C'est pas du tout par égoïsme ou quoi que ce soit. C'est justement le poids de sa déception rapporté au poids de ses ambitions. C'est quelqu'un de phénoménalement ambitieux. Alors en attendant la prochaine Coupe du Monde, justement, quelles sont ses ambitions là pour l'avenir immédiat? L'avenir immédiat, je pense que c'est la Ligue des Champions, évidemment, avec le PSG. C'est pour ça qu'il est resté, qu'il a été reconduit à prix d'or. Il veut relever ce challenge. C'est entre autres pour ça qu'il est resté. Parce que sans doute qu'il y avait peut-être un peu de facilité à aller au Real Madrid où c'était quasiment assuré. Là, il y avait vraiment un challenge à relever, c'est-à-dire offrir la première Ligue des Champions à Paris. Je pense que ça a beaucoup joué. Il y a l'argent aussi, faut pas être naïf. Ah bon? Mais oui, non, mais oui. J'y avais pas pensé. Non, parce que vraisemblablement, on n'a pas tous les chiffres, mais ça doit être assez astronomique quand même. Donc voilà, donc l'ambition, c'est la Ligue des Champions pour cette année. Et puis après, toujours, l'ambition phénoménale, faire tomber tous les records de buts, de passes décisives, toutes ces choses-là, quoi. Et c'est un sportif à l'américaine, faut bien comprendre ça, Mbappé. Mais du coup, Mbappé à vouloir tout faire, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils veulent en faire trop et qui finalement, ils perdent tout à la fin, quoi? Pour l'instant, ça tient. Il y a quelques années, je me rappelle, il avait l'ambition de faire à la fois une Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, l'Euro et les Jeux Olympiques. Ouais. Et a priori, vu son jeune âge, c'est jouable, mais comme vous dites, c'est risqué. On finit par le payer. Faut jamais oublier les footballeurs qui commencent très tôt leur carrière. On a tendance à l'oublier, mais ils s'usent beaucoup plus vite. C'est ce qui est arrivé à pas mal de joueurs, à commencer par Zidane. Zidane a pris sa retraite relativement tôt. Il aurait pu continuer, il avait encore la caisse et le talent. Mais là, on a toute une génération de joueurs, je pense à Foden par exemple, ou d'autres joueurs, Félix, le Portugais. C'est des joueurs qui ont commencé très tôt et qui vont s'user beaucoup plus vite. A priori, Mbappé a une bonne hygiène de vie. Il a un organisme vraisemblablement assez costaud. Donc, pourquoi pas? Mais gare à l'usure physique, donc les blessures, voire les graves blessures, et puis aussi l'usure mentale. Donc, et apprendre à digérer les défaites aussi. Mais il va vite pour ça. Je pense que des champions comme eux, ils ont une résilience. Regardez Messi, c'est le meilleur exemple. Messi, il a tout perdu. Tout perdu. Avec l'Argentine, on l'attendait. Et en fait, tout est arrivé tard
parce qu'il y avait il a fait 4 Coupes du Monde quand même, Messi auparavant, avant de gagner la 5e. Ça demande une capacité de résilience, et je pense que Mbappé, il l'a. Alors, on se souvient du suspense autour du maintien de Mbappé au PSG ou de son transfert au Real Madrid. Cette année, en 2023, ça pourrait être la bonne. Il pourrait se laisser tenter par le Real. C'est une question d'argent, vous allez me dire, mais non, mais dans le foot d'aujourd'hui, comme on dit, pareil, tarte à la crème, tout va très vite. C'est vrai que tout va très vite. Donc, de toute façon, cette année, elle était assurée pour Mbappé. Je crois que le renouvellement, c'était 2 années plus une facultative. Donc celle-là, il va la faire sans problème. Et puis après, il a des exigences. Il y a aussi ça dans le contrat qu'il a passé avec les Qataris. Avec Nasser, il veut une équipe compétitive, et un club aussi qui se professionnalise, et tout ça, il est très très vigilant, lui et son entourage. Donc cette année, il l'a fait, il va la finir jusqu'en 2023. A priori, il va peut-être boucler pour sa 2e obligatoire. La 3e facultative, on verra. Mais attention, il est très très pointilleux sur les termes du contrat. Il y a l'argent et surtout le sportif, et puis l'environnement du club qu'il a pas apprécié les années d'avant. Maxime. On a senti une déception de la part de Mbappé quand il est resté là cet été. Il a un peu boudé en première partie de saison. Il a eu raison. Parce qu'il y avait encore Neymar, il y avait encore Messi. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était pas le seul joueur un peu légendaire du club. Est-ce que ça, il va pouvoir continuer à Paris avec Neymar, avec Messi, avec ce qui s'est passé cette année? Mine de rien, ça se passe plutôt bien sur le terrain. Mais c'est lui, il veut être le seul leader. Est-ce qu'il va savoir partager ce statut? Alors l'ego, chez ces gens-là, c'est inévitable. Si les gens ne comprennent pas que ils veulent toujours se mettre en avant, être les plus riches, les plus beaux, les plus forts, c'est qu'ils ont rien compris au sport professionnel. Non, il y a vraiment une lutte d'ego permanente. On va appeler ça comme on veut, du narcissisme ou quoi que ce soit. À côté de ça, c'est les professionnels. Et Mbappé, qui a eu à se plaindre à juste titre du manque d'implication d'un Neymar, il est obligé de constater qu'en ce début de saison, Messi et Neymar sont venus à un très bon niveau. Donc c'est tout bénef pour Mbappé, de quoi il va se plaindre. Donc, mais par contre, ils doivent maintenir leur standard aussi élevé. Mais pareil, ça fait partie des choses que Mbappé observe. Regardez sa tête pendant la séance des tirs au but. Évidemment, il y a les copains qui ratent. Il va pas les accabler, il va pas les insulter, évidemment. Mais lui, il a réussi son tir au but. Les gars... Ouais, bien sûr. Mais vous comprenez, quoi. Alors, voilà. Je le disais, la semaine prochaine, Mbappé et Messi vont se retrouver à l'entraînement du PSG. Christophe Galtier a dit qu'il n'était pas inquiet par rapport à ces retrouvailles. Il y aura peut-être quand même une drôle d'ambiance, un début de malaise dans les vestiaires. Il y aura encore après l'attitude des Argentins, pas de Messi précisément, non, mais des Argentins qui avaient entonné dans le vestiaire après la finale 1 minute de silence pour Mbappé qui est mort. Quand même. Mais les interprétations qu'on a fait en France, je les ai trouvées délirantes. Alors les Argentins ont été en dessous de tout. On va pas. Mais en fait, c'est simple à comprendre. Mbappé leur a fait très peur. Donc il se lâche, et c'est normal. Oui, enfin le coup de la poupée. Non, mais c'est insultant. De Mbappé. C'est du n'importe quoi, c'est insultant. Mais c'est à la mesure de la peur que Mbappé a créée chez eux. À partir du moment où ils ont su qu'ils retrouveraient la France tôt ou tard, qui les a battus il y a 4 ans quand même. C'est un cauchemar qui dure depuis 4 ans. L'équipe de France. L'équipe de France fait peur. Mbappé fait peur. Leur fait peur. Donc je pense que c'est la conséquence de ça. Ils ont battu l'équipe de France. Mbappé les a empêchés de dormir pendant des nuits. Donc ils se lâchent pour se consoler, pour se soulager. Alors c'est idiot, je défends pas les Argentins, ce qu'ils ont fait c'est n'importe quoi, mais ça dire à quel point ils avaient peur de Mbappé. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est débile, hein, on est bien d'accord. Alors, il y a une pétition en Argentine qui circule pour demander, je cite, que les Français arrêtent de pleurer. Et en France, il y a une pétition pour demander qu'on rejoue le match Argentine-France. Dans les deux cas, des centaines de milliers de signatures. Ça vous inspire quoi ? C'est à prendre au second degré, bien sûr, mais ça vous inspire quoi ?
C'est à la hauteur de la déception en France, et puis c'est à la hauteur de de l'euphorie qui frise un peu l'arrogance du côté des Argentins. Par contre, non, ce qui est de gênant, c'est que maintenant, une équipe qui perd ou qui est éliminée, on a connu ça avec l'Algérie qui a été éliminée par le Cameroun, cette volonté. Alors, au départ, ça vient du public, ensuite, ça vient des officiels, ça vient des journalistes, ça gangrène. On n'accepte plus la défaite. Ça, c'est troublant. Non, la France a perdu, pas logiquement, mais d'un point de vue légal, il y a rien à dire sur cette finale. Donc, la pétition, elle est peut-être marrante, mais... les plaisanteries les plus courtes... c'est l'arbitrage qui était critiqué. Vous, ça... L'arbitrage... Ça vous a pas posé de problème? Non, moi, de toute façon, par principe, je ne conteste jamais l'arbitrage. Je peux dire qu'un arbitre a été mauvais sur un match, ça arrive. Mais de toute façon, il faut savoir que arbitrage, bon ou pas bon, on ne rejoue jamais les matchs. On n'a jamais rejoué un match pour cause d'arbitrage, ou pour cause de mauvais temps, pour cause que le match a pris du retard. On ne rejoue jamais les matchs. On ne rejoue jamais, c'est entériné. Donc... Merci Chérif Guémour d'être avec nous ce matin. On poursuit cet échange avec Maxime Trouleau également, juste après la pause. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Et on parle de foot ce matin sur Sud Radio avec Chérif Guémour, journaliste sportif et cofondateur de SoFoot, et avec Maxime Trouleau, journaliste maison à Sud Radio. Avec vous aussi, bien sûr, 0826 300 300, si vous voulez donner votre avis, commenter le match PSG Strasbourg d'hier soir, ou nous parler des retrouvailles la semaine prochaine entre Mbappé et Messi, qui vont donc... Alors Messi a eu quelques jours supplémentaires de vacances en Argentine. Ils vont se retrouver la semaine prochaine donc au PSG. Et d'après l'entraîneur, d'après Christophe Galtier, pas d'inquiétude sur d'éventuelles mauvaises humeurs lors de ces retrouvailles, Chérif. Non, a priori, c'est deux champions de très, très, très haute stature. Ils se sont retrouvés en finale. Ils ont brillé tous les deux en finale. Je pense que l'éventuel fossé qu'il y avait entre Messi et Mbappé, je pense qu'il s'est pas mal estompé. Je veux dire, Messi a bien vu qu'il était en train de passer de l'autre côté de la montagne de façon assez glorieuse, mais que l'avenir, c'est Mbappé. Et puis, il y a toujours, chez les professionnels, les vrais professionnels, et là, je vous renvoie aux Chicago Bulls en basket, enfin des grandes équipes, même quand il y a des querelles d'ego, sur le terrain, on fait les efforts les uns pour les autres parce qu'on doit gagner ensemble. Et on est très bien payé pour ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais est-ce qu'ils vont devenir... Il y a du respect nécessaire sur le terrain, en tout cas. Toujours. Avec Neymar, comment ça se passe ? Neymar, c'est un peu carton rouge expulsé hier du terrain. Oui, ça c'est la nerve. Sinon, il a fait un bon match, Neymar. Enfin, j'ai regardé le match. Il fait plutôt un bon match. Alors déjà, Neymar, c'est un miracle parce que on a pensé un moment l'année dernière qu'il allait disparaître du foot parce que il avait plus envie. Il était souvent blessé. Il se laissait un peu aller. Là, il est revenu en pleine forme. Il a l'air assez motivé. Donc, à la limite. Qu'il se fasse expulser parce qu'il en a trop fait plutôt que pas assez, c'est plus une bonne nouvelle. Après, il faut qu'il calme son caractère. Mais moi, sur ce que j'ai vu hier... Il n'est même pas resté jusqu'à la fin du match. Non, mais bon, après, ça, c'est Neymar. Après, c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien. C'est un manque de respect vis-à-vis de ses coéquipiers. Mais il fait plutôt un bon match hier. Oui, on est d'accord. Oui, on doutait en plus de sa capacité à rebondir après la désillusion de la Coupe du Monde. Le Brésil éliminé. Le PSG qui a aussi un défenseur brésilien, Marquinhos. Au final, voilà, les deux, on les sent quand même plongés dans le grand bain de la Ligue 1. C'est ça qui compte. Ouais. Voilà, l'envie d'avoir envie. Ouais, c'est ça. La Fédération française de football n'a toujours pas communiqué concernant la prolongation du contrat de Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur national. Dédé doit rencontrer Noël Le Graët cette semaine. Alors, est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Est-ce que c'est pour aujourd'hui? En tout cas, il doit lui le rencontrer, sachant que son contrat se termine après-demain. Mais le fait que Didier Deschamps ne laisse pas sa place à Zinedine Zidane, comme beaucoup l'avaient imaginé, chagrine certains, comme par exemple le champion du monde 98, Christophe Dugarry, qui dit, poliment, mais qui dit Dédé, il a fait son temps, c'était le tour de Zidane, Chérif. Bon, d'abord, on va revenir d'abord sur le protocole. Le côté contractuel, c'est contractuellement, c'était une convention qui
qui était accepté par tous, c'est que Didier Deschamps devait emmener l'équipe de France dans le dernier carré, c'est-à-dire au moins en demi-finale, pour avoir l'occasion de poursuivre jusqu'à l'Euro 2024. A priori, il a plus que rempli le contrat puisqu'il arrive en finale et qu'il a perdu de très peu. C'est écrit ça ? Non, c'est une convention, c'est dans son contrat, c'est le contrat. Un contrat d'objectif, quoi. Ouais, voilà, c'est un contrat d'objectif. Le contrat légal s'arrêtait après la Coupe du Monde, mais avec possibilité de repartir. C'était une convention qui visiblement était acceptée de tous, parce que quand même le président de la fédération et le sélectionneur ont leur mot à dire. Donc il était reconduit, mais évidemment c'était pas une reconduction tacite. Il fallait qu'il se voie avec le président. C'est un président très contesté, mais jusqu'à aujourd'hui c'est encore le président, donc il faut en tenir compte. Donc voilà, et c'était pour une prolongation jusque 2024 pour l'Euro. Ouais. Ils doivent se voir. Ça se trouve, en principe, je crois qu'ils se voyaient aujourd'hui. D'accord. Donc, on va bientôt connaître l'issue de cette réunion. Il n'y a pas de suspense, non ? Non, mais le problème, c'est que Didier Deschamps a rajouté une sorte de clause, c'est que lui veut rester jusqu'en 2026. Prochaine Coupe du Monde. Prochaine Coupe du Monde, ça fait 4 ans de plus, enfin 3 ans et demi de plus. Ouais. Ça, c'est nouveau, et c'était pas prévu. Sur ce, il y a en effet Zinedine Zidane qui attend dans l'antichambre, qui visiblement a refusé 2 contrats assez importants avec le PSG et Manchester, non ? Manchester, il me semble, ouais, c'est ça. Donc il a refusé pour prendre en main l'équipe de France parce que c'est vraiment son objectif. Il attendra pas 4 ans de plus. Non, le truc c'est ça, c'est attendre 4 ans de plus. Et la question qui se pose actuellement, c'est a priori, il n'y a pas de suspense en effet, puisqu'il a atteint son objectif et que vraisemblablement le message passe encore avec son équipe. Vraisemblablement, nous on n'est pas, on ne sait pas. Pourrait être reconduit jusqu'en 2024. Le problème, c'est que lui, c'est 2026. Et moi, la crainte que j'ai, je suis pas le seul, c'est 3 ans et demi, c'est très long. On sait que Didier Deschamps n'a pas trop envie d'entraîner un club, aussi grand soit-il, parce que c'est un travail au quotidien. Lui, le travail de sélectionneur lui va pas parfaitement. Moi, je pense qu'il y a un risque, comme Domenech, à partir d'un certain moment, c'est de privatisation de l'équipe de France, c'est-à-dire que ça devienne sa chose, parce qu'il y a une compétence, une légitimité, c'est incontestable. Ouais. Mais par contre, est-ce que c'est une bonne chose pour l'équipe de France ? Pour moi, il y a clairement un risque d'usure, mais c'est inévitable. Même s'il emmène l'équipe de France à la victoire à l'Euro 2024, est-ce qu'il va pouvoir poursuivre après Dans la colonne des pour, quand même, on marquerait quoi pour qu'il entraîne les Bleus jusqu'à la prochaine Coupe du Monde ? Alors, premièrement, c'est que l'Euro arrive dans 18 mois. Ouais. Donc, c'est rien du tout, 18 mois. Bientôt, on va basculer dans les éliminatoires. La compétence, visiblement, le bon feeling qu'il a avec le gros des joueurs, y compris les jeunes. En apparence, on n'a pas les éléments. Donc le talent qu'il a à les faire émerger aussi, ces jeunes. Voilà, c'est ça. Puis la façon dont il a les fait rentrer, qui sont tout de suite opérationnels sur ça, on l'a pas assez souligné. Il fait rentrer Kolo Muani ou Thuram, tout de suite ils prennent leur marque et ça match, comme on dit, tu vois. Donc il y a ça. 2026, d'abord c'est très long. Il va y avoir l'usure physique, l'usure morale, et ce qui risque de lui arriver, c'est de tout simplement, on va retomber dans le quotidien. Le quotidien, c'est jouer contre la Lituanie. Et la Lituanie, c'est toutes ces petites équipes. On va buter pendant 1 heure, on va les battre 1-0. Il peut y avoir des mauvaises vibrations. Il y a une usure, un message qui va finir par ne plus passer. Moi, je pense. Et il risque de mal finir, en fait. Au lieu de finir là, déjà, s'il s'arrête, ça sera l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Je veux dire, au niveau footballistique, c'est une gloire, l'une des plus grandes gloires de l'histoire du foot. Là, il prend des risques et surtout, c'est l'usure. Les gens ne comprennent pas, c'est l'usure. Bah non, les joueurs sont motivés, il est motivé. Non, ça se passe pas comme ça. C'est au bout d'un moment, c'est ce qui s'est passé par exemple avec l'équipe d'Allemagne, avec Joachim Löw. L'équipe était bonne, le gars est compétent, mais au bout d'un moment, le discours ne passe plus. Ouais. Et l'équipe d'Allemagne ne gagne plus. Et c'est si dur d'arrêter ? Ouais, parce que surtout quand on est au top, on est au sommet, ils se nourrissent de ça. Tous les grands champions, même les grands entraîneurs, ils se nourrissent de l'adrénaline. Et surtout, c'est comme la politique. François Mitterrand, quand il était à l'Élysée, il était malade, il avait le cancer, il devait partir. Il dit non, le jour où je quitte l'Élysée, je suis mort.
Et c'est comme à la télé, enfin les Mourouzi, les Patrick Pavoisant, vous comprenez, c'est des gens de pouvoir, ils vivent là-dedans en permanence. Oui, ils veulent rester dans la lumière, quoi. Rester dans la lumière. Et Mais quand ça s'arrête, s'il avait gagné, si l'équipe de France avait gagné la finale, est-ce que ça aurait du coup été plus facile pour Didier Deschamps de raccrocher et de dire voilà, je pars en beauté? Visiblement, c'est le contraire. Non, il va rester. Il va rester. Oui, mais s'il avait gagné. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas, faut lui demander. C'est une bonne question. Peut-être qu'il aurait dit oulala, j'ai gravi 2 fois l'Himalaya. Il part sur les lauriers, quoi. Ouais. Peut-être. Ah ouais, parce qu'en plus, c'est une bonne question, parce que comme c'est un gagneur, il veut remettre son titre en jeu, il veut partir sur un succès. Est-ce que c'est peut-être du narcissisme? Attention, je sais pas. Du coup, on a beaucoup parlé de Zinedine Zidane. Est-ce que Deschamps et Zidane parlent entre eux? Est-ce qu'ils s'aiment bien? Non, ils se détestent. Non, mais c'est... Quand un entraîneur se fait remplacer par un nouvel entraîneur, que ce soit en club ou en sélection, les entraîneurs qui partent sont toujours persuadés qu'on a comploté dans leur dos, qu'on n'a pas été franc avec eux. Ils le pensent toujours. Et ils restent rancuniers pendant très longtemps, voire jusqu'à la fin de leur jour. Ils sont persuadés que l'entraîneur qui a pris leur place a comploté. Okay. Ce qui est souvent faux, en fait, c'est que tout simplement... C'est l'opportunisme. Ouais, mais puis les fédérations et les clubs, elles doivent préparer l'avenir quand un entraîneur n'est plus performant. Donc non. Et puis le problème, c'est que il y a aussi certains entraîneurs qui sont dans l'antichambre qui des fois usent de leur réseau, comme vous avez dit, de leur lobby. Et quand on est en place, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc je pense que il va y avoir quelque chose de cassé, je pense, entre les deux. Alors peut-être que quand ils seront vieux, ils se retrouveront et ils oublieront tout ça. Mais là, non, c'est une guerre larvée. Alors en attendant, ça semble plier, il n'y a pas trop de suspense, comme le disait Maxime tout à l'heure. Didier Deschamps sera sans doute reconduit, ils arriveront à trouver un arrangement pour 2 ans, pour 4 ans. Et du coup, Zidane doit se trouver un nouveau point de chute. Alors il serait en discussion avec la fédération brésilienne. Ça a couru. Ça a couru. C'est plus d'actualité ? Non, c'est pas ça. C'est que ça paraît étonnant quand même. À ma connaissance, les Brésiliens font jamais appel à des entraîneurs étrangers. C'est très rare qu'on fasse appel dans les grandes sélections de foot. L'Angleterre l'a fait parce que mais c'est particulier parce que ils y arrivaient plus, on peut le dire. Mais que les Brésiliens fassent appel à un entraîneur étranger, j'ai du mal à le croire. Ceci dit, Zidane est compétent. Et les Brésiliens sont vraiment... alors c'est des grands admirateurs. Attention, les Brésiliens sont des grands admirateurs de Zidane. Ils le considèrent comme l'un des leurs parce que voilà, il a un côté très très brésilien. Mais après parce qu'en fait, le Brésil ne gagne plus la Coupe du Monde depuis 2002, depuis 20 ans, donc ça leur pose problème. Mais après, est-ce que Zidane est prêt à aller en Amérique du Sud, au Brésil pourquoi pas, mais j'ai du mal à le croire. Vous doutez. Donc, pourquoi pas donc, parce que le Brésil, c'est pas n'importe quelle sélection. Donc, son point de chute, ça serait un club, donc de revenir en club. Ouais, mais pareil, on reprend pas n'importe quel club. Ouais. Parce que le problème avec Zidane, c'est que lui, il est habitué au luxe, quoi. Genre. Et les gens, là, je m'adresse aux gens qui fantasment sur Zidane. Faut pas oublier que Zidane, en club, il a toujours eu les meilleurs. Et quand il va se retrouver avec l'équipe de France, il n'aura pas tous les meilleurs. C'est une très bonne équipe, 2e équipe au monde, mais il y a des manques à certains postes, il y a un match par mois, il y a la pression du public, il y a la pression... Et j'en reviens toujours à mon exemple pourri... quel que soit le sélectionneur, on doit jouer contre la Lituanie, l'Écosse, ces pays-là qui vont vous emmerder. Et vous allez les battre 1-0 et vous allez avoir la meute contre vous. Parce que vous, Zinedine Zidane, comment ça se fait que vous n'ayez pas réussi à battre la Lituanie ? Sauf que par contre, je pense que Zidane peut créer un très bon électrochoc. Les joueurs l'admirent et tout. Il peut décoincer certaines choses, mais d'ailleurs, si dans l'hypothèse que Zidane reprenne l'équipe de France, on a beaucoup parlé de Karim Benzema, est-ce que finalement, ça c'est pas un problème à éviter? Parce que si Zidane vient demain sélectionneur de l'équipe de France, de nouveau la polémique Benzema va apparaître. Va-t-il falloir refaire revenir Benzema ou non? Est-ce que ça, mine de rien, Noël Le Graët, le président de la 3F, peut-être se pose la question de se dire, mettre Zidane, ça peut être une bonne solution pour l'après Deschamps, mais je vais de nouveau avoir la problématique Benzema?
Benzema, il s'est un peu bouché l'horizon en ayant déclaré qu'il ne reviendrait plus en équipe de France. Oui. Donc comment on fait? Je sais Et on pas. n'aura jamais vraiment le fin mot de cette histoire de non, mais blessé. Il a promis de dire la vérité. On l'attend. Oui. On l'attend. Mais de toute façon, nous, on n'était pas là. On n'a pas eu accès aux examens médicaux, aux IRM et aux échanges, aux SMS qu'ont pu s'échanger Didier Deschamps et Karim Benzema. Pour terminer, Maxime Trouleau, un mot et une pensée pour le roi Pelé. Oui, le grand joueur de l'équipe du Brésil, on en parlait tout à l'heure, qui est aujourd'hui malheureusement dans un lit d'hôpital, malheureusement qui pourrait mourir, décédé dans les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce que on peut un peu parler de Pelé? Que peut engendrer sa mort en un mot au Brésil? Pelé, qui n'est pas qu'un simple joueur de foot, c'est une véritable légende. C'est une légende, il fait partie de la famille. Tous les Brésiliens ont Pelé dans leur cœur, parce que c'est le premier qui leur a porté la Coupe du Monde. Les Brésiliens se croyaient maudits. Pendant longtemps, finalement, il leur a porté. Il avait 17 ans et demi, un peu simple, comme Mbappé. Non, pour eux, le Brésil, ça représente la gloire mondiale, l'éternelle jeunesse, le fait que le Brésil soit devenu un grand pays respecté dans le monde. Donc ça va être une immense peine pour ce peuple-là. Merci Chérif Guémour, cofondateur de SoFoot, d'être venu nous voir ce matin. Merci Maxime Trouleau. Dans un instant, après les infos de 13h, ce sera les clés d'une vie, les clés de la vie avec Jacques Pessis. On se retrouve demain à 10h30 si vous le voulez bien. Salut, bonne journée.